Passons à la soustraction de nombres relatifs. Alors la soustraction, une méthode, c'est de dire que, comme vous l'avez vu en cinquième, soustraire un nombre, c'est la même chose qu'ajouter son opposé. Donc, je réécris le premier terme, je transforme ma soustraction en addition. Par contre, j'ajoute l'opposé de plus 4 qui est moins 4. Donc je me ramène à une addition. Et donc moins 3 plus moins 4, ça fait moins 7. Pour l'expression B, même principe, je dois soustraire moins 5. Eh bien, soustraire moins 5, c'est la même chose qu'ajouter l'opposé, c'est-à-dire plus 5. C'est-à-dire que je change le signe du deuxième terme. Et après mon addition, j'utilise le regroupement ou l'élimination. Là, je vais éliminer, il va rester 3 positifs. Expression C, au lieu de soustraire moins 7, moi je vais ajouter l'opposé de moins 7 qui est plus 7. Et après je fais plus 4 plus 7, ça fait plus 11. On peut écrire 11 directement. Et l'expression D, au lieu de faire 3 moins plus 2, je vais faire 3 plus l'opposé qui est moins 2. Et donc ça va me donner 1. Et donc si on a une expression un peu plus longue, eh bien on remarque par exemple qu'ici, vous avez une soustraction de nombres relatifs. Bien, avant d'effectuer les calculs, ce que je vais faire, je vais la transformer en addition. Donc au lieu de soustraire moins 4, je vais ajouter plus 4. Je vais ajouter l'opposé. Et après je fais mes calculs. Alors qu'est-ce que j'ajoute? J'ai moins 2 et je vais ajouter moins 7. Je regroupe les négatifs. Ça fait moins 9. Et ensuite, j'ai plus 3 plus 4, ça fait plus 7. Ce qui va nous donner pour finir moins 9 plus 7. On élimine. Il reste moins 2. Donc voilà pour la soustraction et une expression plus complexe où il y a des soustractions qui apparaissent.